Des milliers de jeunes Nigérians sont descendus dans les rues de certaines parties du pays en octobre 2020, exigeant la dissolution de l'unité spéciale de la police nigériane, connue sous le nom de SAS, censée lutter contre les vols à main armée. Ils accusaient cette unité de meurtre, de torture et d'extorsion. Un an après ces manifestations de jeunes, considérées comme les plus organisées et coordonnées depuis le retour à un régime démocratique en 1999, cet activiste estime que rien n'a changé. Il n'y a eu aucun changement, pas de différence. Je pense même que la situation a empiré parce que nous avons encore des préoccupations concernant les brutalités contre les citoyens. Les gens se plaignent toujours et ce sont déjà ces plaintes qui avaient poussé les jeunes à descendre dans les rues l'année dernière. Plus de 300 pétitionnaires ont déposé des plaintes pour brutalité policière auprès de la seule commission d'enquête pour la capitale fédérale Abuja. Mais le manque de financement a paralysé le bon fonctionnement des activités de cette commission au cours de l'année. Beaucoup d'entre eux sont des proches des victimes ou des victimes directes de brutalité policière. Ces commissions n'ont pas eu de réel impact. Elles ont été créées dans le seul but de faire stopper les manifestations. Et c'est pour cette raison que nous doutions de la sincérité du gouvernement. De toutes les commissions, seule celle de Lagos a effectué peut-être 10% du travail attendu. Toutes les autres commissions dans le pays n'ont pas vraiment travaillé. Ils sont nombreux à réagir au sein de la population nigériane pour revenir sur ces manifestations et des changements apportés après une année. Ces manifestations étaient un message des jeunes adressés aux élites et aux dirigeants pour leur dire de se réveiller, de se concentrer et de penser à l'avenir de la jeunesse, les futurs leaders de notre pays. Si rien n'est fait maintenant, il n'y aura pas d'avenir. D'une certaine façon, on peut dire qu'il y a eu du changement comme dans la manière dont la police mène ses opérations désormais. Ils sont devenus plus consciencieux désormais. Il n'y a plus autant de brutalité qu'avant. Pour d'autres, l'absence de changement dans la conduite de la police depuis les manifestations NSAS fait simplement allusion au niveau d'impunité qui existe. Lors des manifestations de l'année dernière, les autorités fédérales ont à plusieurs reprises décrit le mouvement dirigé par des jeunes comme étant anti-gouvernemental et ayant l'intention de renverser l'administration du président Muhammadu Buhari.